Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce dimanche 28 mai 2023 que nous débutons avec Yacine Bounou. Lié au FC Séville jusqu'en 2025, il souhaite changer d'environnement et quitter le club à la fin de la saison. Ce désir de l'international marocain pourrait se réaliser car 3 clubs ont manifesté leur intérêt pour Yacine Bounou lors du Mercato estival, chacun avec des options différentes. L'Olympique de Marseille souhaite le recruter sous forme de prêt avec option d'achat, mais Yacine Bounou n'a aucune garantie quant à son temps de jeu s'il signe à l'OM. Le Real Madrid s'intéresse également au gardien marocain dans l'optique qu'il devienne le gardien numéro 2 des Merengues. Pour anticiper une éventuelle séparation avec Hugo Lloris, Tottenham entre également dans la course pour recruter Yacine Bounou en fin de saison. Le club anglais s'est déjà renseigné sur ce dossier. Affaire à suivre. Passons à Nousser Mazraoui. L'avenir de Nousser Mazraoui continue de susciter de nombreuses interrogations dans les médias européens. Raffaella Pimenta, agent de joueur, a suggéré à la Serie A italienne comme destination pour le Marocain. Lors d'une entrevue accordée à Calcio Mercato, le média italien a interrogé Raffaella Pimenta, agent de football affilié à Mino Raiola, sur le championnat qui conviendrait le mieux à Nousser Mazraoui après une première saison difficile en Bundesliga. Et Raffaella Pimenta a recommandé aux joueurs le championnat italien. Nousser Mazraoui est un joueur de grande qualité. Il pourrait évoluer en Serie A, a déclaré l'héritière de l'Empire Raiola. Sa suggestion fait écho aux rumeurs selon lesquelles Nousser Mazraoui est courtisé en Serie A. Le latéral droit est principalement dans le viseur de l'Inter Milan qui souhaite en faire le successeur de Denzel Dumfries. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 30 ans. Deuxième indice, je joue en Série A. Troisième indice, enfin, j'ai déjà été à Chelsea, Everton et Manchester United. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu à Abdou Diallo lors du dernier journal du Mercato. C'était le jour à trouver puisqu'il est un attaquant défenseur, j'allais dire, de 27 ans, né en France, qui évolue en Bundesliga cette saison. Il a déjà joué au Paris Saint-Germain et à Dortmund. Parlons de Naïef Aguerd. Après une arrivée remarquée en Premier League cette saison, Naïef Aguerd a attribué, en tout cas attiré l'attention de plusieurs clubs. Malgré sa blessure lors des matchs de préparation, il a réalisé une première saison exceptionnelle avec West Ham United. Pour le mercato estival, le défenseur marocain suscite l'intérêt du Paris Saint-Germain et de Liverpool. Les Reds de Liverpool, justement, qui ne disputeront pas la prochaine Ligue européenne des champions, bien évidemment la saison prochaine, courtisent fortement l'ancien joueur du Stade Rennais en quête de renfort et de stabilité pour leur défense souvent vulnérable. Le club parisien entre également dans la course pour recruter Naïef Aguerd. Le Paris Saint-Germain serait prêt à débourser plus de 40 millions d'euros pour s'offrir le joueur formé à l'Académie Mohamed VI. Naïef Aguerd pourrait ainsi se lancer dans une nouvelle aventure après seulement une saison. Une compétition féroce se profile entre le club de Premier League et celui de Ligue 1. Un passage en Angleterre, mécontent de sa situation à Manchester City, Joao Cancelo a terminé la saison en prêt au Bayern Munich. Alors que le club allemand ne conservera pas le latéral droit portugais, jugé trop cher, les dirigeants du champion d'Angleterre pourraient mettre de l'eau dans leur vin. Selon Sport, le prix de départ de l'ancien joueur de Valence est désormais fixé à 40 millions d'euros. Un tarif bien plus abordable que les 70 millions d'euros initialement annoncés. Cela permettrait au FC Barcelone, intéressé par l'avenue du joueur, de se positionner sur le mercato estival à venir. Un bond aux côtés des Red Devils de Manchester United. Selon les dernières informations provenant du média catalan El Nacional, Manchester United serait prêt à tout pour réunir Lionel Messi et Neymar dans son équipe. Alors que l'avenir de Messi au Paris Saint-Germain est incertain, les Red Devils seraient prêts à secouer le marché des transferts en proposant une offre intéressante et impressionnante aux joueurs argentins. Manchester United serait intéressé par le prêt de Neymar et serait prêt à assumer l'intégralité de son salaire pendant son séjour au club. Le PSG de son côté pourrait envisager de vendre Neymar définitivement. Cette proposition audacieuse de Manchester United ajouterait une nouvelle dimension aux négociations en cours entre les clubs. Bien que les discussions se déroulent en coulisses, l'entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a choisi de rester discret sur le sujet lors d'une récente déclaration. Cependant, il est de plus en plus évident que le club anglais est déterminé à faire tout son possible pour attirer les deux superstars sud-américaines.
Par ailleurs, l'intérêt de Newcastle United pour Neymar a également été révélé ces dernières heures, ce qui pourrait compliquer les plans de Manchester United. Néanmoins, le club anglais reste confiant et prêt à rivaliser avec le FC Barcelone pour la signature de Lionel Andrés Messi. Terminons avec le Real Madrid. Ici, les grands chantiers sont déjà engagés. Si pour le moment aucun départ n'est encore officiel, ce n'est qu'une question de temps. Voilà, j'y arrive finalement. Le numéro 9 capable de remplacer Karim Benzema est en quête. L'attaquant français se rapproche de la fin et le Real Madrid veut d'ores et déjà préparer sa succession. Plusieurs pistes sont évoquées, mais comme toujours, le nom de l'attaquant des Spurs, Harry Kane, revient toujours sur la table. Un moyen d'y parvenir, selon les informations de le Mirror Football, le Real Madrid pourrait se servir d'Eden Hazard pour enrôler Harry Kane. En effet, le Belge pourrait être utilisé dans le cadre d'un deal pour enregistrer Harry Kane. Eh bien oui, l'attaquant belge, eh bien oui, qui va devoir faire des concessions, justement, j'y arrive, pour pouvoir permettre à ce que ce transfert se fasse. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous bouclons avec la question du jour. Lionel Messi à Manchester United, qu'en pensez-vous? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.